Tout de suite. Le journal. L'adoption du procès-verbal et la remise du programme quinquennal du gouvernement provincial étaient à l'ordre du jour lors de la plénière de ce vendredi 7 juin 2019 à l'Assemblée provinciale. Les élus du peuple ont, après débat, plaidé pour que les documents contenant ces programmes soient appelés documentation en attendant la nomination des nouveaux membres du gouvernement. Les emballages plastiques sont des matières non biodégradables. Ils ont été interdits depuis juin 2018. Une année après, cette interdiction souffre de la non-application. Selon la population, si le gouvernement Tshibala a échoué à ce sujet, c'est parce qu'il n'y a pas eu de solution palliative à cette interdiction. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle à la télévision Ouangou. La décision qui a été prise par le Premier ministre sortant Bruno Tshibala-Nzeze l'année antérieure interdisant la vente, la commercialisation et l'utilisation des emballages en matière plastique souffre encore par les non-suivis. Sur le terrain, la population utilise toujours les mêmes emballages et semble inquiète par l'absence d'une alternative vu les niveaux que représentent les transactions liées à cette activité. Suivez. Partout dans la ville, au marché et partout ailleurs, plusieurs personnes utilisent les sachets comme emballage, chose qui a été interdite car les sachets plastiques sont considérés comme des matières non biodégradables qui contribuent à la salubrité dans la ville. L'interdiction sur l'utilisation et la commercialisation des matières en plastique date d'une année déjà, mais jusque-là, personne de ceux qui les utilisent n'est sanctionné. Difficile d'arrêter parce que plus de la moitié de la population habitant les grandes villes du pays utilise au quotidien les matières directes ou indirectes, ces emballages et d'autres matières en plastique. Il n'y a pas de choix. C'est une fausse décision parce que beaucoup de choses sont emballées dans les sachets. Ils ne sauront pas. C'est une bonne décision que l'État ait prise, mais seulement ils doivent commencer par trouver une solution palliative aux sachets plastiques, car la plupart des choses sont emballées dans les sachets. S'ils prenaient cette décision et qu'ils n'apportent pas la solution, comment nous allons travailler? Pour les vendeurs du marché central des Manika, la vente des sachets leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Pour eux, les gouvernements doivent trouver une solution pour leur permettre de continuer à exercer leur métier sans problème. S'ils refusent les sachets, ils doivent trouver une solution pour remplacer les sachets. Parce que la vente des sachets, c'est ça notre boulot. Selon l'opinion, cette décision du ministre peut paraître importante dans la mesure où les sachets en plastique contribuent énormément à la destruction de l'environnement en RDC. L'examen de TENAFEP s'est clôturé ce vendredi 7 juin 2019. C'était une satisfaction de la part des candidats et même celle des inspecteurs. Reportage de Patient Kabamba. Et voici, ils ont affronté la première partie d'examen. C'est le tour de la deuxième et la clôture. Les candidats ont l'air qui rassurent. Oui, pas tellement, mais les formes, c'est ça qui était un peu mieux. Le reste, on nous a demandé de calculer le nombre de statistiques. On nous a donné les rayons et les nombres de tours. Mais j'ai travaillé. Je donne à mes amis, je les félicite. Beaucoup de mes amis hier ont fait bien travailler. Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont bien travailler.
facile, un peu de numéro 6. C'est pas une bonne chose si on passe en première position. Tout s'est passé en ordre sans aucun incident ni un accident comme le confirment les chefs du centre. Nos impressions sont telles que l'examen d'hier semblait que c'est pas ça, selon le témoignage aussi des élèves, pas seulement ici, d'une manière générale, mais néanmoins, dans notre centre, nous n'avons pas eu d'incident malheureux, non plus nous n'avons pas eu de difficultés dans le cours. Aujourd'hui encore, jusqu'à ce moment, il y a déjà une bonne partie d'élèves à l'extérieur. Ça prouve à suffisance que l'examen semble être à leur niveau. Le TENAFEP a été lancé sur toute l'étendue du territoire national, excepté dans les sous-divisions de Bénin, au Tchad, où une session spéciale sera organisée au mois de juillet. Au Lolaba, 44 400 finalistes ont participé à ces épreuves. On va revenir à Béni et à Otia. D'abord, le journal se poursuit. La Croix-Rouge exerce un travail de secours. Elle vient en aide aux personnes en difficulté socialement sur les plans sanitaires, surtout en cas d'urgence. Celle de Kinsenda se trouve en difficulté car elle manque un bureau pouvant lui permettre de manœuvrer. De ce fait, elle lance un cri d'alarme aux autorités provinciales afin de leur venir en aide. L'on se croirait un certain dimanche chez le chrétien, condition sine qua non pour être en présence de son Créateur. Ces chants et cris de joie dans le chef de la Croix-Rouge Kinsenda témoignent de la volonté, dévouement, sacrifice et engagement à ce métier. Pour la Croix-Rouge Kinsenda, se réunir est un aléa. Nous avons l'obligation, chaque fin de semaine, dimanche, on se réunit pour voir un peu les activités de secouristes, comment nous avons dérouler notre situation. On fait un peu juste des répétitions. On apprend juste des slogans, de matière vie, on répète souvent, nous avons encore des programmes là, on est en train de planter pour encadrer notre équipe. Ce n'est pas l'amour du travail qui les manque, mais les cadres esquisses leur permettant d'œuvrer dans de bonnes conditions posent encore problème. On cherche un peu de moyens. Nous n'avons pas de moyens pour construire un peu de bureau et d'autres choses. Parce que vous voyez même comme nous sommes, nous n'avons pas même de tennis. On effectue des réunions, mais nous sommes censés, parce qu'à la hiérarchie on dit souvent, nous sommes des paramilitaires. Donc quand vous êtes pendant des réunions différentes, il faut que vous êtes habillés en tenue. Notre tenue c'est kaki, et puis nous avisons l'emblème, donc nous mettons l'emblème. La construction de nouveaux bureaux dans ce milieu serait un soulagement de ouf aux pratiquants de ce métier. Kinsenda est un village situé à environ 50 km d'Ekolozi. La convention de la Pentecôte organisée par la 30e communauté au théâtre de la Verdure à la Gécamine sur l'avenue du théâtre se poursuit aujourd'hui, vendredi 7 juin 2019, dans une ambiance hautement ecclésiastique. Des temps forts ont été marqués par les fidèles venus nombreux pour cette célébration. Joe Kanseng a pris part à cette cérémonie. Sous un soleil ardent, certains avec des parapluies pour se protéger et d'autres non. Rien ne pourra empêcher ces fidèles d'écouter le message. Beaucoup de pasteurs de la ville de Kolosi et ceux d'ailleurs prirent part à ces assises. L'orateur du jour a insisté sur les bénéfices qui sont liés à la plénitude du Saint-Esprit. Et revêtu de sa puissance. Pour tout devient possible. Yote inawezekana, tout devient possible. Yote inawezekana, le problème est plus de notre côté. Mambo zaidi toute la puissance est disponible. Uwezo ulikuwa kutayari hivi, je vous enverrai ce que le Père a promis. Wanasema nitawatumia ile Baba aliahidi. Faisant suite au message de l'homme de Dieu, le groupe Assaf Uni qui est intervenu après la prédication et avant la prière a animé les chants allant dans le même sens.
Les participants n'ont pas caché leur satisfaction. Nos impressions sont très positives. Vous savez, vous vous rappelez à quoi sert le Saint-Esprit dans notre vie de croyants? C'est vraiment une grande chose. Nous pouvons réussir notre vie de chrétiens. Puissent tous les chrétiens de Kolwezi ressembler à Christ. C'est l'un des objectifs de cette convention. Nous vous l'avons annoncé dans les sommaires. Une plénière a eu lieu ce vendredi 7 juin 2019 à l'Assemblée provinciale d'Ilualaba. L'adoption du procès verbal, la remise du programme quinquennal du gouvernement provincial était à l'ordre du jour. Tout s'est passé dans une bonne ambiance sous les regards des Lualabais venus nombreux assister à cette séance. Suivez. Tout a commencé par les rapporteurs de cette presse. Les quorums étant présents à l'hémicycle, les décisions qui entrent dans l'exact du jour sont alors parmi lesquelles l'arrêt du gouvernement provincial du Lualaba, chose qui suscite provinciaux vu les impeccements. D'abord, c'est les qui relèvent quelques failles. Tour de Patrick André Thierry Camé en ces termes. C'est pour venir défendre, pour que nous puissions l'avoir, mais normalement défendre son projet, à ce jour, sont démissionnaires et vice-gouverneurs qui ont la République. Nous allons travailler à quel gouvernement? Emboîte les pas. On a déjà nommé des premiers ministres. Ilonga Kamba. Ils travaillent, ils préparent avec le gouvernement démissionnaire à l'Assemblée nationale. Les gens qui vont être nommés de participer, qui n'auront pas maîtrise finale. On va de gens qui seront à ne pas participer. La conclusion a été à la satisfaction des tous. Il s'est dénoté que bas ont pris part à cette. L'actualité sur votre télévision, c'est aussi cette brève à cause, voulais-je dire, de plusieurs départs des membres de l'Union nationale de la presse congolaise sous-section du Lualaba. Le vice-président de cette structure au niveau de la section du Katanga a procédé à la cooptation des journalistes pour combler les vides. Les détails, vous en aurez dans nos prochaines interventions. Depuis le début de l'année 2019, plusieurs morts ont été enregistrés suite aux massacres et tueries qui persistent au Nord Kivu. Les députés nationaux élus de cette partie du pays déplorent et dénoncent cette situation qui met en difficulté les habitants de ces coins. Ils l'ont déclaré au Palais du Peuple à Kinshasa. Plus de précisions, c'est dans ces commentaires d'Eric Kassongo Mukena. Voici la longue liste des tueries au Nord Kivu depuis le début de 2019. Le 11 avril 2019, 7 personnes ont été décapitées à Bovata. Le 13 mai, attaque à Matete avec dégâts matériels très importants. Le 17 mai 2019, 5 civils tués au PK-14. Les 18 et les 19 mai, 13 corps mutilés retrouvés dans la forêt. Les députés nationaux élus plaident donc pour une solution militaire efficace pour mettre en déroute définitivement les assaillants qui sèment la désolation depuis plusieurs années dans cette partie du pays. Car en plus des massacres à grande échelle, la population des Beni, Butembo et Lubero est aussi victime des cas de viols, pillages ainsi que des saccages de leurs biens mobiliers et immobiliers. Ces massacres persistent depuis 5 ans, un véritable carnage qui continue à sévir la population en dépit des promesses du chef de l'État, ont déclaré les députés nationaux élus du Nord Kivu.
On vous avait déjà signalé, il n'y a pas eu de TENAFEP dans les sous-divisions de Beni et Ochia ce 6 et 7 juin 2019, comme prévu dans les programmes scolaires de la RDC. Les écoliers de ces sous-divisions au Nord Kivu n'ont pas passé leurs épreuves, étant exclus de cette session 2019 suite au retard observé dans la rentrée scolaire à cause de l'insécurité et de la maladie à virus Ebola. En croire les autorités, les apprenants passeront leurs épreuves à une date ultérieure. Ils bénéficieront d'un calendrier spécial dans les jours qui suivent. En dehors de ça, la province éducationnelle du Nord Kivu 2, soit la ville de Beni Butembo, 50 723 écoliers, dont 27 007 filles et 24 716 garçons sont admis à ces épreuves qui les ouvrent la porte de la 7e année scolaire. C'est bien la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir regardés depuis la France.